Pourquoi? Parce que c'était la prochaine vidéo qu'on allait faire. Ben oui, YouTube. Les concerts qui ont très mal tourné. PNL, Caris, Kalash, Criminel, Nino. Une vidéo de Eden LZ, l'équipe. Donc on va écouter ça. N'hésite pas à laisser un like, de share, subscribe. On est ensemble. 10K avec la Twitch Family. Eh ben oui. Ah oui. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous avertir qu'il y a certains extraits vidéo qui saturent un petit peu, comme certains enregistrements sont pas d'ultra bonne qualité, donc juste, mets pas le son trop fort s'il y a ton daron qui dort à côté. Bonne vidéo. Dans la continuité des épisodes sur les clips de rap qui ont mal tourné, je vous avais parlé la dernière fois de faire un épisode basé sur les concerts qui ont dégénéré. Entre polémiques, football, affrontements et clash, je vais aujourd'hui vous passer en revue un certain nombre de concerts qui ont mal tourné, tout en vous remettant en contexte et en vous expliquant les événements. Wesh les gars, c'est Eden. Bien? Bonne vidéo. Bien. Eden LZ. En 2019, Jul avait fait un gros Bercy, sauf que des supporters ultra parisiens s'étaient infiltrés dans la salle en forçant complètement les portes. Tout ça avec une banderole Marseille Not Welcome. Je vous laisse deviner l'intention des types en question. Entre 15 et 20 personnes débarquent dans la salle et foutent complètement le bordel avant le concert. S'attaquant à des supporters marseillais, ces affrontements ont continué jusqu'à dans le métro et dans les alentours de Bercy. Les agents de sécurité se sont retrouvés complètement dépassés et n'ont pas pu gérer la situation, tout ça malgré tout le bordel au milieu de toutes les familles, des femmes et des enfants. Oh shit. Oh shit. Fuck. Mais le pire, c'est qu'un affrontement à cause du foot à un concert de Jul, c'était déjà arrivé il y a quelques années à Valenciennes. L'OM et Valenciennes qui avait un passé dans le foot vis-à-vis de rumeurs de corruption pour un match en 99 qui avait fait gagner la Ligue 1 à l'OM. De ce qu'on raconte, Jul aurait balancé un Allez l'OM à la salle et des affrontements en ont débouché. Le manager de Jul en avait d'ailleurs bien fait les frais. Pour du foot, bro? En 2016, après la sortie de Nemesis, Booba faisait son tour des showcases et devait passer notamment à Lyon dans une salle appelée le Red Room. Seulement une polémique a commencé à émerger du côté de Bassem qui a voulu totalement interdire le concert à Booba parce qu'il estimait que certaines de ses lyrics étaient inacceptables envers les maghrébines. À ce qui paraît, le vendredi 25 mars, Booba... Ah, je vais à la chicha pour les beurettes, c'est ça? C'est ça? C'est ça qui va nous parler là? Booba chante à Lyon au Red Room. Mais dis voilà, le manager de Jul. Nous, on va te faire voir c'est quoi le NIF, l'honneur lyonnais. Tu chanteras plus ici. Tu chanteras plus chez nous. Tu sais pourquoi? Parce que ça suffit. Ça suffit. T'es là, tu prends ton micro, je vais à la chicha pour les beurettes, le Red Room, les gens qui le tiennent, ils nous connaissent. Ils savent qui on est. On les connaît bien avant que tu fasses de la musique. Donc, ils savent que si nous, on est frustrés, ils prendront jamais le risque. Un grand mouvement a commencé à prendre et le Red Room, le sort du showcase, s'est fait complètement assaillir et les portes de la boîte ont cédé, laissant tout le monde entrer dans la boîte pour s'en prendre à Booba. Mais une fois entré, ils verront très rapidement que Booba n'était pas du tout là. Par contre, il y a eu énormément de dégâts et énormément de bouteilles volées. Damn. On pensait que l'organisateur avait les reins solides et qu'il était prêt, qu'il avait fait, avait fait le nécessaire. Et il a vu l'attroupement, il a pas assumé, il a annulé. Alors que nous on était prêts, nous on allait y aller. Moi je me serais fait un plaisir de rencontrer Bassem City Gang. De toute façon il était pas sûr. T'es sérieux? Ils étaient presque 50 à t'attendre dehors. Oh mais c'est trop fou, ça marche comme ça en France. Les mecs t'attendent dehors, vas-y. Yo, ici à Montréal, jamais ça aurait été comme ça. Bon, la police aurait débarqué, coup de matraque sur tout le monde. Rentrez chez vous. Place lui. Hein. Je sais pas. Il est même pas venu. Bah non. Ah, il envoie de son salon, c'est. Rof s'était d'ailleurs amusé de ça sur Twitter. En 2018 se passait une énième édition de la Tango League, qui est un tournoi de foot organisé par Adidas avec très souvent des personnalités, des sportifs et des rappeurs. On a pu y voir passer la MZ, Caris et notamment Nino qui avait rappé à la Défense dans le 92 pour cet événement. Seulement d'après les rumeurs, Nino n'avait pas de garde du corps avec lui ce jour-là et la foule était bien trop grande pour la scène qui était assez petite. Des débordements arrivent et Nino décide de prendre la fuite sous la panique. Sauf qu'à peu près une cinquantaine de spectateurs sont mis à courser Nino dans toutes les rues de la Défense. Heureusement, il réussira à s'exfiltrer en toute sécurité. Yo. Il est con pour sa vie là. Après le
clash Caris contre Booba, il y avait énormément de spectateurs qui venaient dans des concerts, qui étaient des soldats de Booba ou de Caris, et qui venaient juste pour piquer les artistes sur scène. C'est ce qui s'était passé avec un spectateur qui avait une casquette Uncut, l'ancienne marque de Booba, qui avait forcé pour que Caris fasse un commentaire là-dessus. Bon, je vais pas vous mytho, vous pouvez vous douter que les vidéos qu'on a, c'est pas du 1080p, frère, c'est des vidéos prises au Snap, qui ont été réenregistrées 3 fois par-dessus, l'audio, j'en parle même pas. J'espère que vous m'en voudrez pas, ça vaut ce que ça vaut. Wesh, depuis tout à l'heure tu montes ta casquette, tu veux que je fasse quoi avec? Vas-y, donne la main. T'inquiète, Paname. C'est ça qu'il voulait que je fasse en fait. C'est que de la sape, frère, je m'en bats les couilles. Ah, moi je l'aurais envoyé dans... Eh, t'es fou, tu viens avec un de mes rivales, tu viens avec une casquette, je l'aurais envoyé dans la salle. Ra, comme un frisbee. Va chercher, frérot. Comme quoi, les casquettes servent bien souvent, puisqu'un showcase de Booba, un fan de Rof va venir narguer et tirer la langue à Booba avec une casquette distincte. Distincte, c'est la marque de Rof, il va l'insulter et l'équipe de Booba va commencer à s'énerver. Il se cherche, il se cherche. C'est pas grave, au moins il est bien habillé. Vas-y, Mébisso. Vas-y, Hubert, c'est rien. C'est là, il est bien sa casquette. On connaît notre Kalash Krimi pour ses couplets bien agressifs et ses punchlines bien agressives aussi, hein, et sur scène c'est la même chose, hein, ça bouge pas. À l'Olympia, un groupe foutait le bordel dans la foule, la mère ainsi que la famille de Krimi étaient présents dans la salle, et il a vraiment pas du tout apprécié. Faire la fête, hein, celui qui cache la fête, qui vient ici, je le sa mère tout de suite. Il y a ma famille sur scène ici, il y a tout le monde là, on n'est pas là pour la fête. Il y a mon fils ici, celui qui a gazé, qui vient, je le sa mère. Faites-les. La fois, il y a tous les hommes, faites les fous. Je vous attrape. À Molenbeek en 2017, dans la période où il cartonnait avec Je suis passé chez So. Molenbeek, c'est une commune en Belgique connue pour réunir énormément de Marocains. Et une certaine phase de Fianso sur 93 Empire n'avait pas plu. Toi petite marocaine, moi saleté bandit. Si toi bien donné, moi manger ton sang là. Le concert commence, mais des insultes partent. Il y a même des lacrymos, des lancers de pétards, c'est un bordel. Tout ça, ça fait que c'est très très compliqué de continuer le show. Ah ouais. Ah ouais. Oh shit. Fianso s'exprimera à ce sujet en expliquant que si on a vexé une communauté, que ce soit les Français, les Marocains, les Australiens, peu importe, ce n'était pas le but, on s'en excuse. En boîte, Rof se prend un verre d'eau d'un supporter de Booba et commence à s'énerver en invitant le public à l'insulter lui et Booba. Laisse le mec qui m'a jeté un verre là, tout à l'heure, qui m'a mis le visage. Eh gros, si t'es un bonhomme, t'as l'air toi et moi, d'accord? Juste toi et moi. Eh si, tout le monde ça va Booba ou pas? En plein festival, Ademo et NOS performaient à Dour et chantaient Naa, sauf qu'à ce moment-là, l'autotune va bugger et va se retrouver complètement désactivé, ce qui va donner un moment de flottement où tu vas aller voir un peu se demander ce qui se passe. Ah ouais. La vidéo, elle avait ils ont voulu bruit sur Twitter parce que j'avoue, c'était Ils ont voulu saboter PNL, bro. C'est quoi ces conneries? plutôt surprenant de les entendre chanter sans autotune. Sinon sur PNL, on avait vu également Ademo se prendre un glaçon et insulter le mec dans le public. J'aurais pu vous parler d'Urban Peace, de la bouteille jetée dans le public et de plein d'autres concerts, mais je me suis dit que voilà, si vous kiffez bien cet épisode, on pourra en faire un deuxième, bien évidemment. Si t'as kiffé la vidéo, lâche le like et le commentaire du référencement, et surtout, tu peux t'abonner mon pote, on n'est que 15% seulement à s'abonner, c'est super important pour moi, si tu veux me soutenir, 15%, non j'abuse vraiment pas, hein, c'est vraiment les chiffres, c'est que 15% et ça bouge pas. Si on était 100%, on serait plus d'1 million, je te laisse faire le calcul, si toi tu peux juste t'abonner et aider à faire monter ce pourcentage, je t'en remercierai énormément mon pote. On est déjà abonné, mais t'inquiète frérot. Un château, une Ferrari, mais bon. Équipe. Mais yo, ce qui est bizarre avec certains fans, c'est que des fois ils vont faire du négatif et après ils vont te sortir genre non mais en fait je te kiffe.
Genre sur internet, ça va te clasher, ça va te dire yo, t'es fini, tout ça, nanana, tu te dis yo, je te donne rendez-vous, telle adresse, telle adresse. Je pense il y a un rappeur ici qui en parlait. Je pense que c'était connaissant Tikazo. Il a dit à un mec là, comme si tout le temps tu vois caca, t'es dans mes DM, viens, je te donne rendez-vous à telle adresse, sois là tout seul, viens, on va s'expliquer. Le mec est venu, il a dit non, mais en fait, je te kiffais, je suis venu ici pour te dire, yo, moi je l'aurais passé une gifle. Va te faire foutre, pétasse. C'est quoi ces conneries? Clash of DM, mais quand on est face à face, ah, mais je te kiffe en fait, t'es le meilleur, t'es le best, continue ce que tu fais. Alors, plus...